Alors Anne Laquezos, qui défend la société La Guiole contre le village de La Guiole, est parmi nous, mais avant de lui donner la parole, je vais vous la donner à vous. Jean-Claude Carrière, puisque c'est une affaire de propriété intellectuelle, vous réagissez on dit en général de ce genre de choses que c'est une histoire ubuesque. J'ai même du mal à la comprendre. Jusqu'à maintenant, je demande quelques éclaircissements. Ils disent qu'ils ne sont plus propriétaires de leur nom, mais qui a donné le nom de La Guiole au village et aux couteaux qui s'y fabriquent? Je n'arrive pas à comprendre. C'est un problème purement de droit, c'est-à-dire que la loi est appliquée strictement. Il y a un village qui s'appelle La Guiole, mais il y a aussi une entreprise qui s'appelle La Guiole. Quelqu'un a déposé le nom de La Guiole. Alors, Perico Légal. C'est un nom de village qui est devenu une marque. La République devrait faire en sorte qu'un territoire de la République ne puisse pas devenir une marque. On peut l'utiliser. Il y a un autre problème, c'est que c'est un fromage célèbre d'appellation d'origine contrôlée. Un fromage, un produit d'appellation d'origine contrôlée, le nom ne peut être réutilisé. Alors, c'est très compliqué. Il y a 45 niveaux d'appellation avec le mot La Guiole. Monsieur Singer en a acheté 38, je crois. Donc, il en reste 7 de disponibles, mais ça ne l'intéresse pas. Mais, par principe, un territoire de la République, qui plus est une municipalité, une commune, qui a un nom d'origine qui est bien antérieur à la société de 93, ne peut pas faire l'objet d'une marque, d'une propriété de marque, qu'on interdit ensuite à la communauté. Perico Légal, à ce moment-là, comme le dit, on l'a entendu dans un des reportages qu'on montrait, on a entendu le propriétaire dire, mais attendez, la ville de Gap va pas demander à Gap, la marque de vêtements américain, d'arrêter de s'appeler comme il s'appelle. Non, mais le terme La Guiole était utilisé dans des conditions commerciales pour le couteau, pour le fromage, bien avant l'arrivée de ce monsieur. Donc là, il y a un vice de forme juridique et je pense que l'appel va être certainement... il va y avoir un appel à l'appel, si je puis dire. Et je pense que normalement, la Cour de cassation devrait réviser cela dans le sens d'un traitement plus serein de la justice. Alors, autre réaction, Pascal Salin? Que cette façon mercantile. Je crois que c'est un cas vraiment qui choque tout le monde et qui me choque. Et alors, il faut savoir pourquoi. Je crois que la raison fondamentale, c'est que l'État a décidé qu'il pouvait prendre le monopole de décider, d'accepter que quelqu'un s'approprie un mot. Vous voulez dire que quand on dépose une marque, on la dépose auprès de l'État et vous lui reprochez à l'État de se... Et l'État donne un monopole à la personne en question pour être propriétaire d'un mot. Alors, il faut peut-être revenir un petit peu au fondement du droit de propriété. Les choses sont claires lorsqu'on a, par exemple, la propriété foncière. Et il y a une vieille tradition, qui est à la fois une tradition philosophique, qui remonte, par exemple, à John Locke, et une tradition pratique, parce qu'on a vu que ça marchait comme ça dans les faits, à savoir que lorsqu'il y a un bien qui est libre et que quelqu'un invente une destination, par exemple à un champ, que personne n'avait occupé, que personne n'utilisait, il en devient le propriétaire légitime, comme disait John Locke, à condition qu'il y mêle son travail et son esprit. Et je crois que c'est intéressant parce que ça montre bien que le droit de propriété légitime, c'est celui qui est lié à un acte de création, à l'exercice de l'esprit humain en quelque sorte. Alors, c'est très clair dans le cas du champ. Dans le cas d'un mot, c'est tout à fait différent. Parce que, d'abord, il n'y a pas de rareté. Un mot peut être utilisé par tous les gens dans le monde sans que pour autant on prive quelqu'un de son usage. Donc la liberté d'utiliser un mot devrait être maintenue. Même le Roquefort, par exemple, qui est une appellation contrôlée, mais tout le monde devrait pouvoir l'utiliser. Pourquoi pas? Il y a d'autres moyens de faire savoir ce qui est authentique et ce qui n'est pas, n'est-ce pas? C'est pas possible. Donc, difficile quand même. Oui, mais ça serait illégal. Mais simplement parce que quelqu'un a trouvé l'idée d'aller auprès d'un bureau officiel pour déposer le mot La Guiole, on dépossède le village de La Guiole de l'usage de ce mot, ce qui est quand même quelque chose de tout à fait étonnant. Donc, or, l'homme d'affaires qui a déposé le mot, il n'a pas inventé le mot La Guiole. C'est pourquoi j'insiste sur l'idée de création. On a bien compris. Il n'a pas inventé le mot La Guiole. Et donc, il n'est pas légitime à mes yeux que l'État puisse lui donner un privilège. J'ai l'intention de lancer prochainement une nouvelle émission de télévision qui s'appellera Ce soir ou jamais. Voilà. Je m'attends à des réactions. Pas de ma part. Oui, mais on fera savoir quel est le vrai, quel est le vrai. Mais vous pourriez très bien dire, on va déposer le mot France parce que France. Mais ça, on n'a pas le droit. Oui, mais pourquoi on n'a pas le droit dans ce cas-là? On a le droit pour La Guiole. Mais le nom t'as dit, on peut le déposer. Et après, vous pourriez interdire au gouvernement d'utiliser le mot France, par exemple. Donc, ça montre bien l'absurdité de cette. On va voir ça, Judith Revel, et après on donnera la parole à la défense, qui est aussi accusée. Ce que je trouve étonnant, c'est que dans le reportage, Gap et Gap, les vêtements, n'ont rien à voir. Alors que la coutellerie et La Guiole ont à voir. Et que c'est pas seulement un nom, mais c'est aussi une tradition, une histoire, un patrimoine commun, un savoir-faire, une mémoire, une transmission, etc. Et c'est ça qu'on privatise par le mot. Et du coup, est-ce qu'on a le droit de s'approprier
tout ça et pas seulement le mot. Parce que finalement, en dépossédant l'aïeul de son nom, on arrache cette histoire aux gens. Voilà. Diana? Oui, normalement, la propriété intellectuelle, c'est très opérationnel comme droit. Hein. C'est fait pour inciter à l'innovation. Hein. Je veux dire, elle n'est pas du tout éternelle. C'est pour le coup un droit de propriété qui est limité dans le temps. Donc, faut voir l'aïeul, faut voir ce qu'il fait. Hein. C'est quand même des produits qui sont fabriqués en Chine, importés, il y a des licences. Pour le coup, on passe dans la rente. Hein. C'est clair que son histoire, parce qu'on peut pas vraiment dire des vérités générales sur ce sujet, tellement il est particulier. Sinon, il est intéressant. Très intéressant. Ah oui. Mais je crois aussi que le droit des marques et des brevets, c'est deux mondes absolument séparés. Quoi. Il faut vraiment les voir. Parce que le droit des brevets, pour le coup, c'est vraiment des inventions qui existent. C'est beaucoup plus complexe. Il y a vraiment il est justifié le droit de la propriété intellectuelle. Mais si on pourrait parler aussi de l'open source, de son efficacité, de ses avantages sur le droit de la propriété intellectuelle. Là, c'est juste absurde, c'est probablement injustifié et c'est drôle en fait. Alors, Anne Lakis-Joss, donc c'est vous l'avocate de la société Laguiole. Alors, premièrement, pour qu'on comprenne bien, un produit manufacturé, comme un couteau Laguiole, ne peut pas être sujet d'une appellation d'origine contrôlée, ça ne concerne que les aliments, etc. Bien les sûr. Produits manufacturés, ça ne marche pas. Ouais. On peut fabriquer des Ford en France, comme on peut fabriquer des Ferrari en Chine, donc on peut fabriquer des couteaux Laguiole partout dans le monde, y compris à Laguiole. Bien sûr. Mais d'accord, c'est votre homme d'affaires, il n'a jamais empêché ça, par exemple, ce qu'on voit là, que vous voyez dans leur reportage. Tout le monde à Laguiole peut continuer de fabriquer des couteaux. Voilà, exactement, exactement. Alors, je crois qu'il faudrait établir plusieurs... il y a de nombreuses inexactitudes qui ont été dites. Premièrement, le droit sur la marque, ça n'est pas un droit de création. Parce qu'il faut bien distinguer les créations littéraires, artistiques, industrielles, et notamment le droit des brevets qui protège une création industrielle, des signes distinctifs dont font partie la marque. Et la marque, c'est un droit d'occupation et non pas un droit de création. On occupe un signe pour désigner des produits déterminés. Donc on occupe un signe, c'est un droit d'occupation, c'est pas un droit de création, premièrement. N'importe qui a le droit de faire des voitures, simplement tout le monde ne peut pas faire des voitures Renault. Voilà, c'est ça, exactement. C'est un droit d'occupation. Mais là, en l'occurrence, tout le monde peut faire des coups. Un mot du domaine public et se l'approprier pour désigner des produits, des vêtements, etc. Donc ça n'est pas un droit de création, premièrement. Deuxièmement, la ville de Laguiole n'est pas du tout privée de son nom. Elle n'est pas du tout privée de son nom, elle peut continuer à s'appeler Laguiole. Et elle peut continuer à fabriquer des couteaux Laguiole, car je rappelle, et ça tout le monde l'ignore, c'est que le terme Laguiole, ça ne désigne plus une provenance, un lieu, puisqu'il y a des noms géographiques qui peuvent devenir des noms communs, qui peuvent devenir des noms génériques, des termes génériques. Et Laguiole, c'est devenu un terme générique pour désigner un couteau d'une forme particulière. Ça figure d'ailleurs dans tous les dictionnaires comme nom commun. Voilà. Et on peut en fabriquer en Corse, à Thiers. Mais bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, la grande majorité des couteaux ne sont pas fabriqués à Laguiole, ils sont fabriqués à Thiers et à l'étranger. En Chine, en l'occurrence. Et la Cour d'appel de Paris a jugé en 1999, parce qu'il y a déjà eu un procès qui a opposé le titulaire des marques Laguiole à la commune de Laguiole. La Cour d'appel de Paris a jugé en 1999 de manière définitive, la commune de Laguiole n'a d'ailleurs pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt, que le mot Laguiole était un nom commun, c'est dans le domaine public, encore une fois. On arriverait là, madame, c'est pour ça. Mais alors attendez, qu'on comprenne bien, en fait c'est la commune de Laguiole qui a fait un procès à votre client. Pourquoi? Parce qu'il voulait l'empêcher de faire des plateaux à fromage ou des nappes Laguiole, c'est ça? Il voulait lui interdire d'utiliser, enfin il voulait demander la nullité des marques que mon client a déposé, les marques Laguiole qu'il a déposées, dont il est titulaire. Pour qu'ils puissent faire, eux, des nappes et des plateaux à fromage marqués Laguiole. Voilà, quoi. Puisque la loi française, et d'ailleurs l'Europe aussi, autorise qu'on puisse déposer à titre de marque un nom géographique, un nom patronymique. On pourrait déposer votre nom parfaitement. Arnaud Montebourg va déposer un projet de loi. Le cas Laguiole sera le dernier. Le gouvernement va statuer. Je pense que la loi passera. Non. Il y a une loi qui a été votée qui permet maintenant aux communes, aux localités, d'alerter, de demander que l'INPI,
c'est l'institut auprès duquel on dépose les marques, Propriété industrielle. alerte Un village ou une un région. village si Quand on il y a risque de dépose spoliation. si on dépose leur nom comme marque. Mais c'est pas le simple fait de déposer le nom d'une commune comme marque qui nécessairement soi-même peut porter atteinte Mais- à la réputation Dernière de question, la commune. les gens du village disent qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser la gueule dans leur dépliant touristique. C'est totalement faux. Ils peuvent- C'est pas vrai. Mais Et bien ils disent sûr. que ça leur a coûté 100 000 euros, Alors, que vous les avez condamnés à payer 100 000 euros. oui, alors là, je veux rectifier aussi quelque chose qui est tout à fait inexact. Mon client aurait bien aimé recevoir 100 000 euros. D'ailleurs, il les a toujours pas, enfin, il les a pas touchés. Mais la commune de Laguiole n'a pas du tout été condamnée à payer 100 000 euros à mon client. Mon client a le tribunal, puis la cour d'appel, ont condamné la commune de Laguiole à rembourser les frais de procédure, comme ça se fait dans tout procès quand une partie perd son procès, elle est condamnée à rembourser les frais de procédure. Et la commune a été condamnée à payer 40 000 euros pour les frais de première Donc là, en instance et l'occurrence, d'appel. donc ce dont on discute, c'est est-ce que l'Aïeul a J'ai- le droit non, de par contre- fabriquer des nappes Parce qu'en fait, ce qui râle, c'est pour pouvoir fabriquer des plateaux à fromage ou des nappes, Non, mais quoi, là- si on a bien compris. La commune de l'Aïeul, elle peut continuer, bien évidemment, elle ne perd pas le droit sur son nom de ville. Elle peut fabriquer des couteaux l'Aïeul. Elle peut, en revanche, elle ne peut pas exploiter le nom l'Aïeul à titre de marque pour les produits pour lesquels mon client a déposé la marque. Voilà, c'est-à-dire Puisque la marque, ça confère un droit de propriété à son titulaire. Donc, Et en l'occurrence, mais ces uniquement pour biens les de produits. consommation que Oui. lui fabrique et que le village ne peut pas fabriquer ne font pas du tout partie de la tradition de la gueule. Mais La absolument seule pas. tradition de la gueule, c'est Non, sur les non, couteaux, oui, ils ont le bien droit d'en sûr, faire. bien sûr, bien D'accord, sûr, on a bien bien compris. sûr. Si par exemple je dépose le nom Paris Oui, et que je me mets à fabriquer un porte-clés, oui. je peux ensuite assigner en justice toutes les boutiques de souvenirs de Paris. Sauf que Paris, pas bête, avait déjà interdit. Oui, les- oui, voilà. Mais vous pouvez parfaitement, encore une fois, la règle, c'est qu'on peut déposer On peut un essayer, nom, hein. Peut-être ils ont oublié. un nom géographique. Versailles. Non, Versailles. Versailles, Il a c'est pas déposé réussi, comme non Versailles, c'est déposé comme marque pour des chocolats. D'ailleurs, la Voilà. ville de Versailles. Et votre client est arrivé trop tard. Il voulait déposer exactement. Versailles, c'était déjà La pris. ville de Versailles Bon, avait attaqué, je crois, la société Lynn parce qu'elle commercialisait des chocolats sous la marque Versailles et elle a perdu son procès. Puisque... Et pourquoi votre client n'a pas fait un procès à ceux qui avaient déjà déposé Versailles Pourquoi pas Et ça me fait penser, il y a on m'a raconté qu'il y a maintenant parce qu'évidemment il y a des dérives du droit de propriété intellectuelle très fortes. Alors sur les brevets que mademoiselle connaît, c'est ce qu'on appelle les patent trolls. C'est des gens qui rachètent des millions de brevets d'un coup, et dès que quelqu'un sort un embryon d'invention, ils attaquent. Et les pouvoirs publics considèrent maintenant que ça décourage l'innovation. Comme vous le disiez très justement, le droit de propriété intellectuelle, c'est un droit qui est très pratique, il y a un terme pour analyser ça, donc c'est pas un droit sacré, et donc on voit ce qui est efficace pour l'innovation. Mais alors maintenant, ce qui se passe même, c'est que, m'a-t-on expliqué, quelqu'un a déposé le nom d'une nouvelle banque. Je crois que c'était en Angleterre. Et ensuite, il voulait monter des filiales un peu partout dans le monde. Eh bien, il y a des compagnies chinoises spécialisées qui, immédiatement, dès que le nom de banque a été déposé en Angleterre, ont acheté le nom de la banque dans tous les pays du monde. Et à chaque fois que le type voulait ouvrir une filiale, il devait payer 200 000 euros à la compagnie qui avait déposé le nom. Donc il y a quand même des abus du droit de propriété intellectuelle qui sont tout à fait légitimes de l'imiter. Oui, mais dans le cas là, c'est l'abus, il vient de qui De celui qui a de ces déposé la marque ou du village qui tout à coup dit qu'il voudrait bien déposer la marque aussi Là, celui qui est dans la situation de la compagnie, c'est une imprudence au bien départ, sûr, quand même, de la part de... Non, mais là, je voudrais quand même rappeler que la commune de l'Aïeul, Oui, non, la c'est commune sûr. de l'Aïeul, elle n'a jamais défendu son nom. Elle n'a jamais défendu son nom, puisqu'elle aurait pu le faire, justement, puisque peut-être qu'au départ, elle avait une réputation pour la coutellerie, ça, j'en conviens, mais il aurait fallu à ce moment-là qu'elle réagisse contre les personnes qui utilisaient le nom l'Aïeul, qui n'étaient pas de la commune, pour des couteaux, mais elle ne l'a jamais fait. On leur interdirait d'avoir d'autres Mais activités. on ne lui interdit pas, la commune. Mais la commune, Elle ne d'ailleurs. peut pas. Mais la commune. C'est une spoliation. Reconnaissez que c'est une C'est spoliation pas une légale. spoliation. C'est une forme de spoliation. Mais une commune. D'ailleurs, une commune, c'est pas dans sa mission de fabriquer des faux plateaux de fromage. C'est pas la mission D'accord, d'une non, mais commune. vous êtes Dites Il a le Noël, monopole du vous nom avez- Laguiole. non, Diana Il a le monopole uniquement pour certains produits déterminés. Sur les frais qui sont payés, donc 40 000 euros, 100 000 euros qui ont été cités, les patent trolls, ça monte à des sommes incroyables. bien sûr, c'est Enfin, le des procès millions. interminable entre Apple et Samsung, je ne sais pas à combien de milliards d'euros, ça montre quand même une certaine inadaptation du droit à la propriété intellectuelle à un monde ouvert, quoi. Complètement. C'est-à-dire que là, il faut l'open vraiment beta et repenser. compagnie. Par exemple, l'open source
est apparu donc le monde de la programmation informatique, qui après a été étendu à l'open hardware. Une des raisons pour lesquelles ils ont fait ça, c'est que c'est beaucoup plus efficace, plus rapide, et qu'en fait c'est moins cher d'innover que de protéger sa propriété intellectuelle aujourd'hui. SparkFun, c'est une compagnie qui crée du open hardware aux États-Unis. Leur principe, c'est qu'ils ne déposent jamais aucun brevet. C'est-à-dire qu'ils considèrent que s'ils innovent moins vite qu'un patent troll va aller trouver leur propriété, c'est qu'ils sont pas assez bons. Donc c'est une question d'efficacité. Ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi des gens achètent des plateaux à fromage et des nappes sous prétexte que dessus il y a le nom d'une marque de couteau. Mais ça, c'est un mystère. Après tout, bon. Léonie Sinaga, dernier. Je sais pas, moi, je suis. Enfin, vous êtes très convaincante et donc la quasi-totalité du plateau trouvait ça aberrant avant que vous parliez. Et puis maintenant, on est prêt à trouver la commune de La Gueule aberrante également. Moi, c'est surtout le concept de marque, ce droit que permet, je vous crois, puisque vous le dites, le droit français, d'utiliser des noms géographiques pour faire une marque, pour vendre n'importe quoi. C'est ça qui est choquant, je trouve. Je voudrais répondre que d'abord un nom géographique, ça n'évoque pas nécessairement un lieu. Il y a des tas de noms géographiques qui, pour le consommateur, n'évoquent pas un lieu. Kodak, par exemple, c'est un nom géographique. Est-ce que ça évoque un lieu? Bah oui. Donc, mais il y a d'autres cas, comme les viandes, ça, c'est des marques publiques, il n'y a pas de problème. Et vous avez des noms géographiques, et vous avez des noms géographiques qui sont devenus des noms génériques. Par exemple, moutarde de Dijon, ça n'est plus, encore une fois, ça n'évoque pas. La moutarde de Dijon n'est pas fabriquée à Dijon. C'est devenu c'est qu'il y a une espèce d'utilisation d'espèce de manipulation licite du consommateur et que, sous prétexte que les règles sont respectées, il faudrait dire amen et dire que c'est bien. Non, il y a un sondage très intéressant qui avait été produit par la commune de L'Aïeul, justement dans le cadre du procès, c'était de savoir qu'évoquait le nom L'Aïeul pour le consommateur. Ça n'évoquait pas du tout la ville, la commune. Aujourd'hui, maintenant, effectivement, avec tout le battage médiatique qui a été fait autour de cette affaire, on connaît enfin cette commune, mais le consommateur, pour lui, c'était un couteau. Maître, avouez que votre client utilise cette marque uniquement à des fins commerciales, il se fiche complètement de savoir si La Gueule représente. Le but, quand on a une marque, c'est de l'exploiter. D'accord. Alors, dernier mot sur ce sujet, je fais un autre. Juste un mot. On va avoir un problème avec les Chinois qui achètent des domaines viticoles en France. En France, ils continueront à faire le vin provenant de ce domaine, mais ils auront acheté le nom du château ou le nom du clos, qui est une marque. Ils le vendront en Chine. Ils le reproduiront en Chine, c'est-à-dire qu'on aura Château du Schmull avec du Merlot qui viendra d'Australie. Allez porter plainte au tribunal de Guangzhou, devant le tribunal de commerce de Guangzhou, pour dire, dites-moi, monsieur Qing vend du vin qui n'est pas le vin d'origine. Là, on aura un vrai problème avec nos appellations. Et encore plus s'il y a des consommateurs en Chine assez naïfs pour acheter des montres, ce peut-être que ça s'appelle Saint-Émilion au Pomerol. Absolument. Et ils n'ont pas encore les valeurs de l'origine. En gros, là, on parle de ça. C'est-à-dire des gens qui ils veulent vendre des plateaux à fromage et des nappes. Hein. Il faut dire aussi, pour finir, et ça rejoint ce que disait M. Koenig, c'est qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de gens, à cause de l'informatique ou grâce à l'informatique, qui sont aux aguets, constamment, jour et nuit, à des vitesses de communication phénoménales, pour piquer le nom qui vient d'être déposé et s'en emparer immédiatement. Et ça, c'est pas seulement dans le domaine des brevets. Il de la fréquence de partout utiliser son nom, il appartient à Chanel, c'est un autre cas de figure. Mais elle l'a vendu très cher. Donc. Il y a une actrice porno aussi, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une actrice porno, Frédéric, rappelez-moi le nom, Kat. Elle était là il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Voilà, quelqu'un avait déposé plainte parce qu'il y a une personne qui s'appelait Katmina. Et donc l'actrice avait dû changer son nom et payer 20 000 €. Merci d'être venu. On passe à une autre notion de propriété, c'est la propriété de biens de consommation. Le New York Times s'est demandé si une famille possédant une voiture, un écran plasma et un ordinateur avec un accès à Internet est pauvre. Alors ça, c'est une question que se posent les Américains depuis assez longtemps maintenant. D'ailleurs, on va voir un extrait de Fox News de 2011. Qu'est-ce que c'est qu'être pauvre dans un pays riche? On regarde Fox News.